d'implantation du sorgho fourragé. Je vais vous parler plus particulièrement du sorgho Piper, qui est un sorgho de type Sudan grasse. Et je vous parle de celui-là parce qu'en fait, c'est celui qui est le plus implanté chez nous. Donc le Piper, c'est un sorgho multicoupe qui a une production fourragère d'un assez bon niveau. Même en période de sécheresse, on peut espérer un rendement de 6 tonnes pour un sorgho à implanter derrière un métail, 3 tonnes de matière sèche pour un sorgho implanté derrière une dérobée d'orge d'hiver, par exemple. Donc c'est un fourrage qui ne contient pas d'amidon. Sa valeur énergétique peut être comprise entre 0,7 et 0,8 UF. Donc ça va dépendre du stade de récolte. Et donc aujourd'hui, je vous emmène chez Frédéric et Damien. C'est deux agriculteurs à Montplaune, du GAEC de Saint-Benoît. Et ils ont décidé d'implanter cette culture. Donc ils ont décidé de nous faire partager leur expérience. Donc, on a décidé de semer du sorgho suite à un précédent sur la parcelle là qui avait du trèfle qui n'a pas levé l'été dernier suite à la sécheresse. Donc on a quand même fauché pour récupérer pour arriver à nettoyer la parcelle pour pas que les adventices refassent de la graine. Là sur cette parcelle là, on a passé deux coups de déchômeur pour affiner un peu la terre. Et sur une autre parcelle, on va faire un essai en direct pour voir les deux techniques. Comme sorgho, on a choisi un multicoupe de variété Piper. Le but est bien d'arriver à faire deux coupes sur cette année, dû à un manque de fourrage sur prairies naturelles et sur prairies temporaires. Cette année, par rapport à les autres années, il nous manquerait un tiers de fourrage à devant. Donc on espère arriver à rattraper un peu le manque de fourrage grâce au sorgho. Alors comment implanter son sorgho fourragé? Donc il faut tout d'abord un sol déjà bien préparé, une température minimum du sol comprise entre 12 et 13 degrés. Ensuite, il faut que vous enterriez la graine à 2-3 cm de profond, c'est des toutes petites graines, donc voilà, il ne faut pas aller trop en profondeur. Et ensuite, au niveau du matériel, vous pouvez semer soit au semoir à pneumatique avec un écartement compris entre 45 et 80 cm, ou un semoir à céréales avec un écartement minimum de 35 cm. Par rapport à la fertile, si vous avez déjà mis des effluents d'élevage et que vous le faites assez régulièrement, 40 unités d'azote vont suffire. Par contre, si vous êtes en système sans matière organique, 80 unités au SMI sont plutôt favorables. Ensuite, si vous n'avez pas de matière organique, il faut que vous apportiez 60 unités de phosphore et 60 unités de potasse. Donc comme Frédéric nous l'a dit, 2 techniques d'implantation ont été testées. Sur la première parcelle, Damien a travaillé le sol aux rubines. Il a passé 2 fois Slemken et ensuite il a passé un coup de glyphosate. Sur la deuxième parcelle, le sol n'a pas été travaillé. Il a simplement appliqué un coup de glyphosate. Donc par rapport aux résultats, dans les deux cas, le sorgho a plutôt bien levé. Après, c'est vrai que la parcelle en semis direct est un petit peu plus sale que celle qui a été travaillée. Mais pour l'instant, ça gêne pas la progression du sorgho. Donc on refera le bilan, mais pour l'instant, celle en semis direct est plutôt bien aussi. Donc voilà, vous savez tout presque sur l'implantation des sorghos. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à m'appeler. Donc on se retrouvera avec Damien et Frédéric pour tout ce qui est récolte, pour qu'on puisse en reparler ensemble. Et à bientôt!